on se retrouve au Conservatoire des Arts et Techniques Graphiques de Ribeauvillé, dont la ville a accueilli ses vieilles presses. Donc là, on est témoin ensemble d'une bête à cornes, dite comme ça. En fait, c'est une presse à étoiles, mais il était courant dans les vieux ateliers dans le temps d'appeler ça une bête à cornes, puisqu'on tirait les cornes pour faire le va-et-vient des chariots sur lesquels étaient posées les pierres lithographiques. Donc modèle 1850 à peu près, on a un modèle 1840, on a d'autres presses dans les ateliers qu'on peut venir visiter. L'entrée, on serait ravis de recevoir du public qui veut s'initier aux arts graphiques. Donc dans les arts graphiques, on a différentes presses, typographiques, lithographiques, sérigraphiques et éventuellement même gravure sur cuivre. Voilà. Je descends les rouleaux là dans l'âge. Alors bon, pour chaque couleur, il y a un passage supplémentaire. Il y aura deux pierres différentes s'il y a deux couleurs. Trois pierres différentes, il y a trois couleurs. Une table d'ancrage qui va chercher l'encre dans le groupe d'ancrage et la pierre qui va passer sur les toucheurs. Ça touche la pierre et ça transmet l'encre sur la pierre. La pierre ne va jamais être derrière, elle s'arrête là. Incroyable. Donc une presse de 1896-97 à peu près. De Heidelberg, de Johannisberg, automatiquement. C'était des presses très recherchées. C'était la sortie de feuilles. Dans le temps, ça n'existait pas, il fallait tirer les feuilles à la main de l'eau. Maintenant, tu as les raquettes qui te rabattent les feuilles. Voilà, tu peux relever les mouilleurs, ça ne tape pas trop la pierre. Voilà. Donc ça, tu viens de l'imprimer là? Ah ouais, c'était déjà imprimé, c'était pré-imprimé. D'accord. C'était des essais qu'on a fait. C'est des essais de l'INOF, c'est l'INOF qui a fait le dessin. Non, je vois. Super. Devant un compagnon lithographe qui travaille à Ribeauvillé au Conservatoire des Arts et Techniques Graphiques, dont il y a une section lithographique et dont il est maintenant devenu le maître à bord de cet atelier puisqu'il travaille pour des artistes qui dessinent de leurs propres mains. Donc c'est des lithographies originales et en l'occurrence ici, et sur le travail qu'il est en train d'accomplir du développement de ce dessin, c'est un travail de Christophe Carmona. Et ce travail est travail non plus d'essai, puisqu'il est à au moins 15e, 20e lithographie, sans compter sur son talent sur les châteaux forts des Vosges, où il excelle dans son travail, et il rejoue avec les grandes signatures, comme Rothmuller, imprimé chez FX Saillet à Colmar à l'époque, qui a été édité pour les paysages d'Alsace, châteaux forts d'Alsace. Donc Carmona s'est prêté au jeu d'une illustration, mais qui a un terme technique qu'on appellera lithographie. Lithos la pierre, graphie, graphos, graphèse, un dessin, donc un signe fait au pinceau, à la plume, au fusain. Le fusain permettant les demi-tons, la plume permettant de travailler au trait, un peu le principe des graveurs, sur cuivre ou sur bois. Et la technique aussi du pinceau, donc des demi-tons, ce qu'on appellera ça de l'aquatinte. Et l'aquatinte, ça se rapprochera bien sûr de l'aquarelle. Donc la lithographie passait à l'époque pour un procédé tout à fait dangereux, concurrent au graveur sur cuivre, graveur sur bois, toutes les techniques existantes avant 1796 ont pu être reproduits grâce à la lithographie. À s'y tromper, au point que la lithographie, on a dit, était un procédé qui remplaçait trois techniques différentes. On pouvait imiter trois techniques différentes. Même la gravure, puisqu'on pouvait exister à un moment donné, on pouvait faire de la gravure sur pierre.
qui était tout aussi belle et tout aussi noble que la gravure sur cuivre. Mais ça a été abandonné puisque bel et bien la pierre n'était pas faite pour faire de la gravure, la pierre était faite grâce à ses capacités techniques de faire des demi-tons style Hamilton, donc des fondus, c'est la photo qui n'existait pas encore à l'époque, mais on trouvait des demi-tons comme les noirs et blancs sur une photo qui sont des fondus de noir et blanc. Et là, bien sûr, il est arrivé que la technologie a évolué, on est arrivé à la chromolithographie. Donc si Carmona, Christophe, voulait rehausser son travail en une couleur, ben on lui préparait, le lithographe lui préparait 3-4 pierres différentes, parce que chaque pierre représentait une autre couleur. Donc par sélection manuelle, principe de papier calque, on pouvait, grâce aux premières épreuves noir et blanc de son premier tracé, reporter ces tracés sur des pierres vierges, des pierres neutres, et ça donnait l'endroit où il fallait mettre du bleu pour le ciel, du vert pour le sol, les prairies, et les visages, du rosé ou du couleur chair et tout ce qu'on veut. Autant Mucha, par exemple, allait, dans ses travaux qu'on a de lui, aller jusqu'à 14 pierres différentes. Il avait 3 roses, 2 rouges, 2 bleus différents et terminé avec du noir et encore avec une couleur saupoudrée d'or ou d'argent grâce à des vernis qu'on saupoudrait avec ce qu'on appelle du bronze, des couleurs bronze. Donc maintenant on ne peut plus se permettre ce genre de choses. Ça, ce ne serait plus en rapport du prix de vente à l'heure qu'il est comparativement à ce qui se fait aujourd'hui. Bon ben voilà, en ce qui concerne la chromolithographie, c'est la couleur. Parce que ce que je viens de remarquer, c'est que j'ai oublié de mettre Salaud Comment on dit il y a du son qui a été enregistré, mais pas aussi bon que ce qu'on a. Il y a 4 millions d'années, c'était des bouts. Ces bouts se sont fossilisés et on trouvera à Munich, dans les plus beaux grands musées de fossiles, l'un des plus grands musées parle de nouveau pour rien. du monde. Et c'est fini, il n'y a plus de batterie, j'ai crevé la batterie. Mais c'est pour votre gouverne à vous. Hein, et on a trouvé, en cassant les pierres de ces carrières, le fameux astéro. Et le travail à la surface de la pierre vit. Il vit, c'est la pierre qui décidera de la qualité du travail. Retoucher, s'il faudra tout effacer parce que ça ne lui plaît pas. L'artiste est quand même fier de son travail, ou s'il n'est pas fier, il a une conscience professionnelle. Il ne va pas permettre de commercialiser n'importe quoi sous prétexte qu'il a fait un trait sur un tapis. Donc c'est le côté amour-propre, c'est l'artiste qui décidera si le travail sera maintenu ou s'il sera simplement effacé, puis recommencera à dessiner sur la même surface un autre travail ou la même chose, mais l'artiste ne peut jamais 100% se refaire pareil. Mais là, il est bien parti, l'image est bien partie, l'illustration à la surface de la pierre est parfaite. Et la photo n'existant pas à l'époque, il n'est pas question de dire oh, on va insoler un nouveau négatif ou un nouveau positif à la surface de la pierre. On va travailler à la surface de la pierre manuellement, donc s'il y a des retouches à faire, c'est l'artiste qui fera les retouches. Et si la copie coûtait très cher, il a donc cherché un procédé pour les imprimer lui-même.
Et comme à Sollenhofen, à 80 km de Munich, il y avait des carrières de calcaire pour construction, il s'est rendu compte que ces calcaires étaient poreux, avaient une qualité de porosité. Donc son esprit imaginatif a fait qu'il a essayé avec un crayon gras de dessiner sur les pierres. Grâce à sa blanchisseuse, apparemment a été poncée avec des sables et des sables de drainage, des abrasifs de différentes qualités selon qu'on dessinera à la plume ou au pinceau ou avec un fusain, de façon à avoir des demi-tons, comme la photo a ramené par la suite, puisque la lithographie, quand elle a démarré, quand elle a vu le jour en 1796, la photo n'existait pas. Mais le principe de tous ces depuis il coûtait très cher, il a donc cherché un procédé pour les imprimer lui-même. Et comme à Sollenhofen, à 80 km de Munich, il y avait des carrières de calcaire pour construction, il s'est rendu compte que ces calcaires étaient poreux, avaient une qualité de porosité. Donc son esprit imaginatif a fait qu'il a essayé avec un crayon gras de dessiner sur les pierres, grâce à sa blanchisseuse. À la surface de la pierre vit, c'est la pierre qui décidera de la qualité du travail. On va tout effacer parce que ça ne lui plaît pas. L'artiste est quand même fier de son travail, ou s'il n'est pas fier, il a une conscience professionnelle. Il ne va pas permettre de commercialiser n'importe quoi sous prétexte que tu l'as fait un trait sur un papier. Donc c'est le côté amour-propre, c'est l'artiste qui décidera si le travail sera maintenu ou s'il sera simplement effacé, puis recommencera à dessiner sur la même surface un autre travail ou la même chose, mais l'artiste ne peut jamais 100% se refaire pareil. Mais là, il est bien parti, l'image est bien partie, l'illustration à la surface de la pierre est parfaite. Et la photo n'existant pas à l'époque, il n'est pas question de dire oh, on va installer un nouveau négatif ou un nouveau positif à la surface de la pierre. On va travailler à la surface de la pierre manuellement. Donc, s'il y a des retouches à faire, c'est l'artiste qui fera les retouches.